Bonjour, voici la vidéo sur les inéquations. Alors, qu'est-ce qu'une inéquation? Eh bien, la définition d'une inéquation ressemble à la définition d'une équation. C'est une inégalité dont les deux membres sont des expressions littérales. Et la lettre dans les expressions est appelée l'inconnu. Alors, qu'est-ce qu'une inégalité? Eh bien, c'est lorsque dans un calcul, au lieu d'utiliser le signe égal, on utilise le signe inférieur ou le signe supérieur, suivant l'énoncé de l'exercice. Il y a donc une inégalité. Ici, dans mon exemple, c'est un signe où le membre de gauche, ici, 4x plus 12, est inférieur au membre de droite, 42 moins x. L'inconnu est placé ici. Vous la retrouvez ici appelée petit x. Donc, le nom d'une lettre qui remplacera une ou plusieurs valeurs. Et résoudre une inéquation, eh bien, c'est trouver toutes les valeurs de l'inconnu pour lesquelles l'inégalité est vraie. C'est-à-dire qui fait fonctionner correctement notre inégalité. Ces valeurs sont bien entendu les solutions de l'inéquation. Donc vous voyez des définitions un petit peu identiques pour les équations et les inéquations, sauf que le symbole de l'inégalité peut se présenter sous différentes formes. Donc il y a déjà les deux formes, supérieure et inférieure, et puis l'inégalité peut être stricte ou pas. Par exemple ici, lorsque j'ai A supérieur à B, ce symbole-là, montré comme ça par une sorte de flèche, eh bien c'est strictement supérieur à B. C'est-à-dire que dans ce cas-là, noté comme ça, A ne peut pas être égal à B. En revanche, lorsqu'il est noté comme ça avec donc cette espèce de flèche comme ceci, et puis un petit trait qui va être collé à cette flèche, on dit A supérieur ou égal à B. C'est-à-dire qu'il peut avoir la valeur de B. Il peut être supérieur ou bien égal à B. Et c'est pareil pour le signe inférieur. Ici, A est strictement inférieur à B. Et lorsque l'on rajoute un petit trait collé au symbole, A peut être inférieur ou égal à B. Par exemple, ici, X inférieur ou égal à 7 représente tous les nombres qui sont inférieurs ou égaux à 7. Alors, pour résoudre une inéquation, eh bien, il faut isoler l'inconnu d'un côté de l'inégalité afin de connaître les valeurs solutions. Eh bien, les méthodes de résolution sont à peu près les mêmes. Attention, nous allons commencer par la première propriété qui est la même que pour celle de la résolution d'équations du premier degré. On peut ajouter ou soustraire le même nombre relatif aux deux côtés de l'inégalité. Autrement dit, si A est inférieur ou égal à B, alors A plus C sera inférieur à B plus C. Et A moins C sera inférieur à B moins C. Le fait d'ajouter ou de soustraire n'importe quel nombre aux deux membres de l'inégalité ne change pas l'inégalité. Ainsi, si j'ai x plus 7 qui est supérieur ou égal à 15, eh bien je vais procéder de la même manière que dans une équation, je vais ôter 5, enlever 5 aux deux membres de l'inégalité, et les solutions seront donc tous les nombres x supérieurs ou égaux à 8. Les solutions de cette inéquation sont tous les nombres supérieurs ou égaux à 8. On peut aussi diviser ou multiplier par un même nombre non nul positif les deux membres d'une inégalité. Pardon, j'ai fait une petite faute là. Autrement dit, si A et B sont des nombres quelconques et C est un nombre positif, eh bien, je peux procéder de la même manière que pour les équations. Si A est inférieur ou égal à B, alors A multiplié par C sera inférieur à B multiplié par C. Et A divisé par C sera inférieur à B multiplié par C. C'est comme ça qu'on va réussir à isoler l'inconnu d'un côté de l'inégalité. Par exemple, avec 3x strictement inférieur à 27, eh bien,
Pour isoler x, il faut que je divise par 3 les deux membres de l'inégalité, 3 étant un nombre positif. 3x divisé par 3 restera inférieur à 27 divisé par 3. Et donc, 3x divisé par 3 étant égal à x, x sera inférieur à 27 divisé par 3, c'est-à-dire à 9. Les solutions de cette inéquation sont donc tous les nombres qui sont strictement inférieurs à 9. Et attention, c'est là qu'il va falloir faire vraiment attention dans vos résolutions d'inéquations. On peut diviser ou multiplier par un même nombre non nul négatif. On peut le faire avec un nombre négatif. Pour les deux membres d'une inégalité, j'ai fait la même erreur évidemment, à condition de changer le sens de l'inégalité. C'est-à-dire que le fait de multiplier ou de diviser par un négatif va changer l'ordre de notre inégalité. Par exemple, excusez-moi, si A est inférieur à B, alors A multiplié par moins C devient supérieur. Vous voyez, on était inférieur ou égal, et bien ça devient supérieur ou égal. Et de même avec la division, si je divise par un nombre négatif, eh bien l'inégalité change de sens. A était inférieur à B, A divisé par moins C devient supérieur à B divisé par moins C. Donc avec un exemple, si moins 8x est inférieur à 15, inférieur strictement à 15, eh bien pour obtenir x tout seul, je vais diviser par moins 8. Je fais donc la même opération du côté droit de l'inéquation. J'ai donc un moins 8x inférieur à 15 et l'inégalité, puisque je divise par un nombre négatif ici et là, l'inégalité, vous le voyez là, change de sens. Il était inférieur à 15, il devient supérieur lorsque je divise par moins 8. Donc x va être supérieur strictement à moins 15 huitièmes. Attention, l'inégalité change de sens lorsque l'on multiplie ou que l'on divise par un nombre négatif. Les solutions ici sont donc tous les nombres strictement supérieurs à moins 15 huitièmes. Moins 15 huitièmes, si l'on veut, on peut l'écrire sous forme décimale, moins 1,875. Une dernière chose maintenant, c'est sur la représentation des solutions. Donc par exemple, avec les solutions suivantes que l'on a vues tout à l'heure, si x est inférieur à 9 représente les solutions d'une inéquation, et bien ces solutions qui sont donc tous les nombres strictement inférieurs à 9, on ne va pas tous les écrire puisqu'il y en a une infinité, on va les représenter sur une droite graduée. Vous voyez ici une droite graduée. Je vais repasser en couleur sur la droite graduée l'ensemble des nombres qui sont strictement inférieurs à 9. Donc je vais partir de l'infini à gauche des nombres négatifs et je vais repasser. Alors ici j'utilise la couleur rouge, mais bien entendu vous choisirez votre couleur. Et je vais m'arrêter à 9. Mais attention, pour montrer que l'inégalité est stricte ici, je vais mettre des crochets à la place de 9. Et au lieu de tourner les crochets vers les solutions qui montreraient que 9 fait partie des solutions, eh bien je vais mettre mon crochet tourné vers l'extérieur. Donc vous voyez ici, je marque bien que le crochet est tourné de l'autre côté des solutions, ce qui fait que ma limite là, ce nombre 9, ne fait pas partie des solutions. Le crochet n'est pas tourné vers les solutions puisque les solutions devaient être strictement inférieures à 9. Voilà, merci de répondre aux questions laissées à la suite.